Hola, ça fait longtemps! Bienvenue dans Écris ta voix. Donc pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, désolée pour ceux qui me connaissent, c'est redondant, mais on aime bien. Je m'appelle Sarah, j'ai écrit mon premier roman qui est actuellement en soumission auprès d'éditeurs. Ça doit faire 3 ou 4 mois là. Il paraît que c'est court, donc je suis impatiente d'avoir des réponses que j'ai déjà mais qui sont, comme vous le savez ou pas, négatives pour l'instant. Mais j'ai eu la chance, enfin j'en sais rien, non si c'est cool, d'avoir des retours certes négatifs mais expliqués. Donc ça c'est très cool et c'est très bien et ça va beaucoup m'aider pour la suite. Mon chat qui gratte derrière. Alors je disais ça va beaucoup m'aider pour la suite et j'ai commencé un second roman en attendant les réponses. On ne perd pas le pied à l'étrier ou à l'encrier. Et donc du coup grâce à cette nouvelle expérience d'écriture, j'apprends de nouvelles choses, je gagne confiance, mon écriture évolue de jour en jour parce que la régularité, comme je vous le dis souvent pour ceux qui me suivent, c'est la clé pour évoluer. Quoi que vous fassiez, plus vous pratiquez quelque chose, ça semble logique, plus vous évoluez, vous améliorez. Enfin bref, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va parler justement d'évolution, de confiance et d'orthographe. Le sujet du jour, est-ce que en tant qu'écrivain, on a le droit de faire des fautes d'orthographe? Voilà, je vous laisse déjà répondre à la question et générique. Est-ce qu'un auteur peut faire des fautes d'orthographe? La réponse est oui, 1000 fois oui. Que vous soyez inattentif en orthographe, que vous ayez des lacunes, que vous soyez, pardon, 1, 2, 3, vous voyez, je fais des fautes moi-même quand je parle, que vous soyez dyslexique, on s'en fout, on s'en branle. Ceci est une tournure familière. Pourquoi on s'en fout? Parce que ce qui compte en tant qu'écrivain, ce n'est pas la forme, enfin bien sûr ça va compter par la suite pour la présentation de votre œuvre, mais en tout cas au début ce qui compte c'est vraiment l'idée créative que vous avez, votre histoire, comment vous allez la raconter, ce qu'elle raconte, les sujets abordés, sa profondeur et comment en fait elle va percuter le lecteur, l'influencer, lui faire voir le monde autrement, le distraire, c'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est partager vos idées, faire passer un bon moment au lecteur, lui apporter des choses, comme lui apprendre des choses, mais aussi en fait ouvrir son esprit sur d'autres sujets, comme par exemple avec de la spiritualité, de la science-fiction. C'est ça qui compte, c'est ce dont vous allez parler. Et ça, quoi qu'il arrive, les idées, en fait, aucun logiciel ne pourra vous les apporter. C'est vous, en fait, ça vient de là. Et du coup, voilà pourquoi c'est important de passer ce blocage-là de confiance, je peux pas écrire, je fais des fautes, mais j'ai plein d'idées. Lancez-vous, écrivez, et plus vous allez pratiquer, quoi qu'il arrive, vous allez progresser dans la façon dont vous racontez, la rapidité de trouver en fait les mots pour raconter vos idées, et également l'orthographe. Moi je sais que ce fut mon cas. J'étais pas nulle en orthographe, mais j'étais pas la plus forte. J'étais très inattentive, j'avais pas forcément des lacunes, mais j'étais extrêmement inattentive. Et maintenant, en fait, à force de pratiquer l'écriture, quasiment tous les jours, il y a des réflexes qui viennent maintenant. Et donc du coup, j'ai vraiment passé ce blocage-là. Je me suis dit, qu'est-ce qui compte de toute façon finale? Même là, encore quand j'écris des fois, vu que je suis dans mon truc d'écriture, j'écris, et après je relis, je me dis, waouh, c'est quoi ça? Il y a des mots qui sont inversés, il y a des fautes, parce qu'en fait je suis en train de raconter mon idée et ce qui compte en fait c'est vraiment de sortir tout ce que j'ai à sortir et pas en fait l'orthographe en fait, enfin bien sûr c'est pas non plus catastrophique, mais à ce moment-là je me dis pas est-ce que c'est bien ou pas bien, je laisse de côté mon hémisphère gauche je crois et j'y vais, go quoi. Ouais, encore en train de gratter. Comme je vous disais, laissez en fait ces blocages et cette peur de l'orthographe de côté dans un premier temps, en fait le temps déjà d'accoucher vos idées, d'écrire pour au moins le premier jet, et lors des réécritures et des relectures, là oui on va s'intéresser à la forme, à l'orthographe, aux tournures, à la syntaxe, au vocabulaire qui est choisi, mais ça maintenant
On n'est plus dans les années 1800 où les mecs ils écrivaient tout à la main et terminé, ils n'avaient pas le droit à l'erreur, ou encore ils pouvaient des fois recopier ou avoir des copistes, mais je pense que c'était très rare. Et là, oui, il fallait tout de suite choisir le bon mot, la bonne phrase et tout connaître. Mais maintenant, on est dans une époque formidable en tant qu'écrivain. Déjà, on a la possibilité de passer aussi par l'auto-édition autre que les maisons traditionnelles. Donc ça c'est déjà incroyable. Mais aussi, pour tout ce qui est correction, il y a plein de possibilités. Déjà, vous avez des logiciels en ligne gratuits correcteurs d'orthographe. Bien sûr, ça ne voit pas tout et ça reste léger, mais ça peut déjà vous aider à prendre connaissance de certaines choses pour ne plus refaire les erreurs et à commencer à nettoyer tout simplement sur des petites erreurs bêtes. Moi, j'ai 2 logiciels que j'utilise souvent, mais plutôt pour des textes courts parce que je les trouve pas assez pointus sur la correction d'orthographe, même s'ils sont très bien. C'est Cordial, juste là, et Spellboy. En gros, vous copiez-collez votre texte et là vous allez avoir une correction automatique de votre texte. Il va vous suggérer des corrections, il va vous souligner vos fautes. Des fois même il vous souligne des fautes qui ne sont pas des fautes parce qu'il ne voit pas parfois les accords. Donc c'est à vous aussi quand même de regarder ça d'un œil attentif. Je sais qu'il y a Reverso aussi qui propose des corrections d'orthographe, mais pareil, voilà, ça reste un logiciel en ligne gratuit, donc ça a ses limites. Il y a un logiciel que j'ai utilisé pour la relecture et la réécriture, la 5e je crois, d'ailleurs j'avais fait une vidéo, une des premières sur ma chaîne, je vous la mets juste là, de mon premier roman, et en fait je me suis servi du logiciel Antidote. Donc là c'est un logiciel qui est payant, qui est à télécharger, mais il est vraiment très bien. Il voit pas tout, mais en tout cas il souligne beaucoup plus de fautes que les logiciels gratuits. Il tient en compte des accords, des fois il va vous souligner des choses qui ne sont pas vraiment des fautes, mais par exemple qu'il va considérer comme familiers. Donc en gros, même vous, en fait, ça va vous permettre de vous remettre en question par rapport au vocabulaire choisi dans votre écriture, même si c'est pas en soi une faute. Donc il est très bien et je vous le recommande. Il est un petit peu cher, mais je pense que c'est pas inaccessible et que c'est un très bon investissement. Autre que ces logiciels-là, la possibilité que vous avez, c'est de vous faire relire par des relecteurs et des bêta-lecteurs. J'avais aussi fait une vidéo sur les relecteurs que je vous mets juste là. Et en fait, ces personnes vont, au-delà de vous donner un avis en fait sur l'histoire, sa musicalité, sa profondeur et tout ce qu'elle comporte, ce qui est extrêmement important, elles vont aussi pouvoir vous soutenir en fait sur le vocabulaire, l'orthographe, vous corriger et déjà aussi commencer à faire tout ce travail de nettoyage, de décantation lors des relectures et des réécritures, ce qui est vraiment trop bien. Les bêta-lecteurs sont plus là pour ça, ils vont vraiment avoir un rôle d'analyser tous les mots choisis si c'est juste ou pas. Les relecteurs, ils vont plus être dans l'analyse en fait de l'histoire globale, mais moi je sais qu'il y a des personnes qui ont aussi fait la correction. Donc en fait ça dépend vraiment sur qui vous tombez. C'est pour ça, choisissez vraiment bien vos relecteurs et bêta-lecteurs. Des personnes qui ont un intérêt pour l'écriture, la lecture, qui sont fortes en orthographe. Voilà, si vous les connaissez sur ça, c'est encore mieux. Aussi une possibilité que j'ai pas utilisée pour mon premier roman, mais que je pense que j'utiliserai à l'avenir, que ce soit pour lui si je dois le renvoyer, s'il est refusé de partout. Bon, je pense pas, j'espère pas. Mais en tout cas pour le deuxième je le ferai, c'est faire appel à des services de correction professionnels. C'est des personnes en fait qui proposent leurs services de bêta lecture et de correction de romans et d'aide en fait à l'optimisation de votre roman, qui sont souvent eux-mêmes auteurs et en fait qui vont le corriger, donc faire tout un truc sur l'orthographe, le vocabulaire, la syntaxe, mais aussi de la bêta lecture, du conseil sur votre histoire, sur comment l'optimiser. Donc c'est vachement bien, je trouve. Encore un mot familier. Des formules qui sont bien sûr payantes, qui sont assez onéreuses, mais je pense que ça peut vraiment faire évoluer l'œuvre et sa qualité, et aussi vous rassurer pour ceux vraiment qui ont des blocages là-dessus, qui veulent pas se lancer parce qu'ils se disent je fais trop de fautes, c'est pas possible. Pour en fait justement créer vos idées et vous dire dans tous les cas il y a des possibilités pour me corriger, pour choisir les bons mots et ça va aller. Donc voilà, faites-vous confiance et voilà, n'oubliez pas toutes ces possibilités, bêta lecture, relecture, logiciel gratuit mais aussi service de correction professionnel.
Et dernier conseil que je peux vous donner, et je l'ai déjà partagé sur mes réseaux sociaux, c'est vous relire, vous faire des relectures personnelles et en particulier à voix haute. Déjà, rien qu'en lisant à voix haute, vous allez voir des fautes, vous allez voir si le choix des mots est bon et aussi comment ça sonne à la lecture et à l'oreille, si la musicalité de votre histoire, je vous en parlais tout à l'heure, sonne bien. Et ça va déjà vous permettre vous aussi de remarquer certaines fautes que vous n'avez peut-être pas vues auparavant. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne. Ça m'aide beaucoup à me développer. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, juste là, où je publie régulièrement, voire tous les jours. Et j'échange également en message privé, donc si ça vous intéresse de dialoguer avec moi et d'échanger, c'est juste là. Et je vous invite également, j'avais écrit un article sur le sujet « Peut-on faire des fautes en tant qu'écrivain ?» qui résume globalement ce que je viens de dire ici, mais avec d'autres choses, d'autres infos. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi, juste là, c'est dans la bio, il y a le lien. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.